m'appelle Gabriella Bonetto, j'ai 80 ans depuis peu et j'habite ici aux Trois-Pommiers depuis presque 11 ans. Comté de Venise, province de Treviso. En 73, ça fait un bail. Parce que mon père est ici depuis la mine, que les Italiens avaient été appelés à cette époque. Oui, ils avaient été demandé aux Italiens de venir travailler à Marcinelle. C'est comme ça qu'il y avait tout un paquet, on va dire, qui est arrivé. Et après, on ne l'a plus vu pendant 10 ans. Et après, maman est venue parce que papa n'était pas bien. Elle est venue avec moi et mon petit frère. On était à 3. Oh là là, j'avais 18 ans, je crois. Enfin, la première fois, je suis venue, mais j'aimais pas. Il faisait froid, il pleuvait, je trouvais que c'était pas beau, la Belgique. Et alors, je suis retournée dans mon pays. Et là, comme j'étais jeune, je ne pouvais pas rester seule parce que j'étais pas majeure. Ça fait que je devais ou me marier, ou alors j'étais obligée de venir ici. Et comme j'étais fiancée à cette époque-là, j'ai dit je préfère me marier. Et comme c'est un beau garçon, un grand et tout, quand on est jeune, on croit tout ça. Et je me suis mariée, mais ça n'a pas été. Parce que c'était un type qui avait les mains assez volage. J'ai eu un bébé qui avait, quand je suis revenue 10 mois après, il avait 10 mois, 10 kilos, ça je me souviens toujours. Et j'ai repris le train, je suis venue de nouveau à Bruxelles. Ça fait qu'on a trouvé que mon père était mourant et qu'il voulait voir son petit-fils. Et comme ça, mon père a vu l'enfant et je suis venue ici. D'ailleurs, il nous avait abandonnés pendant 10 ans à cause de la mine et tout ça. Et comme il ne savait ni lire ni écrire, ça fait qu'il s'est laissé un peu embobiner, on va dire. On lui disait les lettres que maman envoyait à leur façon, je ne sais pas quoi, mais enfin. Et après, quand il est tombé malade, alors il avait besoin de maman. C'est à la campagne, à côté d'une ferme même, que grâce à cette ferme, ils avaient loué la maison à ma mère, et parce qu'elle était seule avec 3 enfants. Ça fait qu'on nous a aidés beaucoup, et on a bien aimé. Et alors, les soirs, pour l'hiver, pour nous chauffer, on allait dans les étables, et on restait au chaud la soirée. Et après, on rentrait, on allait dormir. Ça, je me souviens très bien. L'amour de ma maman, de mes frères et les voisins. On était tous ensemble. On se parlait tous. Les voisins n'étaient pas loin. Ça fait, on avait de l'amitié et tout. Et les enfants, on jouait ensemble. Je me souviens parce qu'il y avait les murs d'une maison, on jouait à la balle, la contre. Et ça, c'était gai quand on était petits, évidemment. Et on avait l'école le matin, l'après-midi chez les sœurs, on faisait nos devoirs. Et après on rentrait à 4 heures, on n'avait plus de devoirs, on pouvait jouer. Enfin, cette époque-là de l'école, j'allais tous les jours à la messe. Alors c'était déjà, je me levais à 5 heures du matin, on allait à la messe, on rentrait, on déjeunait et on retournait à l'école. C'est ça que je dis, je ne veux pas, il pleut tout le temps, il fait gris. Enfin, maintenant je suis bien là. Ici, j'ai travaillé une période à la gare centrale chez Helvète. On faisait des ampères. Et alors, je prenais chaque fois les trains très tôt le matin à Tubize
pour arriver à la gare centrale. Et de là, on allait à pied. On devait faire un bon morceau pour arriver à l'usine. Parce que mon père, c'était dans des baraques qui dormaient, tous ensemble. Et il n'y avait pas de place, ils ne savaient pas louer une maison. C'était à côté de à Kenast. Il y avait des autres Italiens qui étaient là, plus âgés, et ils avaient trouvé une maison à louer pour nous autres, pour maman et nous. C'est comme ça qu'on est restés par ici. Du coup, vous voyiez encore votre papa à ce moment-là? Une fois par an. Une fois par an? Oui. Vous alliez à Marcinelle? Non, il venait. Lui il venait une fois par an? Oui. Très peu? Ah oui, très. Il voulait de l'argent, il voulait donner. Enfin. Je l'ai eu trop peu. Parce qu'il travaillait, il ne savait pas venir. Et je me souviens des fêtes de Noël parce qu'il revenait, mais très peu. Oui, très gentil. C'était mon Dieu, mon père. Malheureusement, ça durait très peu. Ben, comme il n'y avait pas de travail, forcément, ils ont attrapé l'occasion qu'ils avaient un travail. Et ils dormaient, malgré qu'ils dormaient, ils me racontaient souvent qu'ils dormaient. Ils sont dans des baraques par terre. Ils dormaient là. Mais ils étaient quand même contents parce qu'ils avaient du boulot. Mais ils avaient très peur aussi parce qu'avec les mines, il y a eu l'accident, il était là. Heureusement qu'il n'était pas dans l'intérieur. Mais le fameux accident qu'il y a eu à Marcinelle, c'est là qu'il travaillait quand il s'est effondré. On a fait téléphoner, je ne sais pas si c'est téléphone ou autrement. Et on a su qu'il était sauf. Et on était contents. Il allait nettoyer, mais je ne sais pas juste où. Mais je sais qu'il allait travailler. Il a travaillé dans un hôtel qui était pas loin. Elle travaillait la nuit pour arranger les chambres et tout. Et ça, je sais parce qu'elle dormait jamais. Je disais toujours, maman, pourquoi tu dors jamais, toi? J'ai pris toute seule les soirs. C'est mon fils. C'est ça. Il est décédé, madame. Et alors mes parents, ma maman, j'étais contente d'être avec eux. Enfin. Et mon fils a pu aller à l'école et après aller travailler. C'est ça qui comptait, et qu'il avait la santé. Qu'il était bien, et qu'il était aimé par tout le monde, et qu'il était poli et gentil. Il travaillait dans le bâtiment, région ailleurs. Il s'est marié et il a eu un enfant et ça n'a pas marché. Une petite fille, elle a 32 ans déjà. D'avoir pas eu mon mari comme il faut, parce que moi j'aimais mon mari, mais lui, c'était pas ça. Et comme ça, j'ai été seule avec mon enfant, toujours chez mes parents, mais on aurait aimé avoir son mari, l'homme qu'on aimait avec soi. J'ai pas eu ça. Et j'ai eu peur de me mettre avec quelqu'un bien plus tard. Je me suis mise avec quelqu'un, mais malheureusement, il est décédé aussi. Oui, mais j'étais heureuse avec lui. On allait toujours quelque part. Si on disait, tiens, demain on va là, le lendemain on allait. Et alors avec la gamine, on avait
quand on décidait d'aller quelque part, parce qu'elle adorait aller au McDonald's. Et chaque fois, on allait la chercher à l'école. Et alors, on allait au McDonald's, elle allait jouer dans les jeux, manger son Mac. Et alors, on rentrait à la maison et elle était content. Elle était content avec son papy. D'être toujours poli et gentil et bien apprendre à l'école pour pouvoir avoir un beau métier. Et avoir ça dans leur vie facilement, parce qu'on a besoin maintenant. S'ils n'ont pas un travail comme il faut, ils n'auront rien. Alors, pour être des manœuvres, il faut être un peu intelligent, il faut étudier. Il ne faut pas dire j'arrête l'école, ça ne sert à rien. Il faut étudier pour avoir un avenir. Mais maintenant, la vie, c'est plus pareil. Dans le temps, on vivait beaucoup mieux. Maintenant, il y a des trop. Et quand il y a des trop, c'est comme ça. On a trop, ils ont trop, oh, je veux ça, c'est ça. Et la vie maintenant, il y a trop des possibilités. Non lo sapete l'amore cavallo, non lo sapete quanto vi desio.